Et coucou les amis, on se retrouve dans mon petit chez moi avec cette créature voilà, pour parler aujourd'hui d'un thème important dans le monde, le multiverse de l'autisme voilà, et c'est le thème du steaming, de l'autostimulation, je sais pas comment vous appelez ça exactement. Mais ça me paraissait, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet je crois, mais je me souviens que j'étais vraiment pas très alerte d'esprit quand je l'ai sorti. Et surtout j'avais envie d'en parler un petit peu plus, de revenir sur le sujet etc. Notamment pour les nouveaux qui débarquent sur la chaîne. Et d'ailleurs salut à tous, hein, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Sachez que pour discuter avec nous c'est le groupe Facebook dans le deuxième lien dans la description. Et sachez aussi que j'ai un e-book gratuit qui est un guide pour les neurodivergents qui veulent apprendre à peut-être un peu mieux socialiser, s'acheter des bons outils pour ne pas faire d'overload sensoriel, tout ça. Donc ça c'est le premier dans la description si ça t'intéresse. Voilà, petit et je t'envoie gratuitement un PDF avec mon e-book. Alors dans un premier temps, c'est quoi le steaming? Pourquoi déjà on appelle ça le steam? C'est quoi ce mot et tout? Surtout là je parle pour les gens qui détestent les anglicismes. Voilà, il faut savoir que déjà dans le monde anglophone, hein, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en Grande-Bretagne, ils sont tellement plus en avance sur l'autisme que nous et pas seulement sur l'autisme d'ailleurs. Et c'est pour ça que dans certains troubles notamment qui sont sur lesquels les recherches sont très récentes, voilà, je parle aussi, c'est pareil un peu pour le TDI, tous ces troubles là, il y a énormément de termes anglais en fait qui sont, alors il y a des équivalents français bien sûr, mais les termes anglais sont beaucoup plus connus tout simplement parce que les pays anglophones ont beaucoup d'avance sur nous, il faut bien l'avouer, et c'est la raison pour laquelle on utilise parfois plus les termes anglais que les termes français. Mais en français on pourrait dire l'autostimulation. Et en fait, qu'est-ce que c'est en fait la définition du steam? Alors on pourrait donner plusieurs définitions. Moi la mienne ce serait vraiment d'évacuer en fait de l'énergie résiduelle qui est dans notre corps, que ce soit de l'énergie produite par des émotions, par de l'anxiété, par de la surexcitation, enfin bref tout ce genre de choses, des émotions quoi finalement, et par la stimulation qu'on va créer nous-mêmes, on va tout simplement l'évacuer en fait. Et qu'est-ce que c'est concrètement le steam? En fait quand vous voyez un petit peu le cliché de l'autiste etc, souvent vous voyez une personne, alors bon je pense que vous, personne de ma communauté, vous n'êtes plus sur ces clichés, mais pour une personne lambda qui n'y connaît rien etc et qui s'imagine un autiste un peu dans ces clichés, souvent il va se représenter une personne qui va se balancer comme ça d'avant en arrière, qui va peut-être agiter les mains, qui va peut-être tourner en rond sur lui-même, qui va regarder une machine à laver tourner pendant des heures etc etc. Et il faut savoir que même si, bon voilà, maintenant on est bien au-delà de ce cliché, ça s'appelle le steam en fait. Ce truc de alors soit se balancer, soit danser, soit agiter les mains, soit chanter, sauter, tourner sur une chaise, pareil, regarder un objet, tourner, avancer, je ne sais quoi, je sais pas, typiquement voilà, peut-être regarder une roue tourner ou ce genre de choses, ça c'est pareil, c'est du steam. Je réfléchis un petit peu à autre chose, oui, jouer avec un objet, dessiner, ça peut être la steam aussi, enfin en fait tout ce que vous faites pour réguler vos émotions quand elles deviennent trop intenses, et quand par exemple vos sens aussi sont saturés, si par exemple il y a beaucoup de bruit là où vous êtes, vous pouvez peut-être vous balancer en vous bouchant les oreilles, en agitant, tapotant sur votre tête, ou alors vous pouvez voilà essayer de bouger un peu votre corps etc, tout ça c'est du steam. Maintenant je voudrais dire une chose aussi qui est très importante pour comprendre le steam, c'est que tout le monde steam. Que vous soyez neurodivergent ou totalement neurotypique, même les neurotypiques les plus typiques steam. Le steam c'est quelque chose que tout le monde fait, c'est universel à tous les êtres humains. On a tous déjà vu quelqu'un taper du pied, quelqu'un tapoter comme ça avec ses mains ou je ne sais quoi, ou jouer avec un objet pendant qu'il téléphone, c'est du steam et tout le monde le fait. Et je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas de steam qui sont propres aux autistes malgré ce qu'on pourrait penser. Et ça c'est, quand j'ai lu ça dans un bouquin à un moment, j'étais vraiment heureuse de le dire. Voilà, mais il faut savoir qu'en fait tous les steams autistes ne sont que des steams humains. C'est simplement que comme les autistes sont plus souvent anxieux de manière plus intense, et que les émotions aussi, notamment quand on fait la dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a du mal à réguler ses émotions, on est dans des termes plus simples, tout ça, ça arrive beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquemment chez une personne autiste qu'une personne aliste, c'est-à-dire une personne sans autisme. Donc forcément on a plus tendance à s'y mettre dans des proportions qui sont un petit peu plus visibles, voilà. Et il y a aussi que certains autistes ne se rendent pas forcément compte, ça dépend évidemment des autistes, l'autisme c'est un spectre qui est très large,
Mais il y a certains autistes qui stiment et qui se rendent pas compte que leur stime peut être gênant ou voire bizarre, vu bizarrement par l'entourage, et du coup ils peuvent faire des stimes assez visibles, assez qui peuvent paraître gênants, encore une fois avec des gros guillemets, pour les personnes qui sont autour, etc. Voire inappropriées, bon voilà, dans certains cas. Mais en réalité ce ne sont que des réactions humaines que n'importe qui pourrait avoir. C'est juste que les neurotypiques, soit ils n'ont pas justement toute cette dérégulation, toute cette dysrégulation émotionnelle, pardon, soit ils n'ont pas toute cette anxiété, tout simplement ils ont plus conscience aussi des codes sociaux qui font que voilà, ils vont éviter de stimer en public. Voilà. Donc encore une fois, ça c'était vraiment un truc important à noter, que non, le stime c'est pas un truc réservé, on va pas s'inventer une carrière là-dessus les gars. C'est pas un truc qui est réservé exclusivement aux autistes. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est en fait, à quoi ça sert concrètement le stime? On va parler de ça maintenant. Alors déjà j'ai envie de vous projeter dans un truc. Imaginez si vous, bon, neurotypique ou atypique, peu importe, hein. Mais voilà, imaginez vous gagnez du jour au lendemain 10 000 € au loto. Voilà. Et ça c'est un truc que, c'est un exemple que je conseille aux neurotypiques de donner aux neurotypiques qui ont du mal. Oula, ça y est, je me suis même plus moi-même. Comment je peux faire une vidéo compréhensible si même moi j'arrive pas à me suivre? C'est un enfer les amis. Bref, mais voilà, si vous êtes un neuroatypique, voilà, et que vous essayez d'expliquer le STEAM aux personnes neurotypiques qui pensent que c'est un truc qui est dédié aux autistes, que seuls les autistes font, etc., je vous conseille de raconter cet exemple, cette image que moi j'utilise à chaque fois et ça marche très bien. Donc par exemple, voilà, à un moment, quelqu'un m'a dit oui, en fait, toi, mes anges, tu réagis toujours avec excès. Voilà, tu surréagis à tout, machin. Dès qu'il y a une petite bonne nouvelle qui est annoncée, tu sautes partout, t'agites les mains, etc. Blablabla. Blablabla. Bon, voilà, elle m'a dit ça comme ça. Et en fait, je lui ai dit à cette personne, écoute-moi, en fait je ne surréagis pas, c'est juste que mes émotions elles sont premier degré comme ça. Imagine que demain tu gagnes 10 000 € au loto, ou peut-être, on va dire un peu plus, on va dire 30 000 au loto, quelle sera ta réaction? Et je serais prête à parier que tu sauterais, que tu agiterais les mains, que tu crierais, que tu ferais comme ça, voilà, parce que la joie va te submerger. Bah moi c'est la même chose en fait, c'est juste que moi je suis plus facilement folle de joie que toi, mais de la manière je suis aussi plus facilement folle d'anxiété, folle de peur, etc. Les émotions négatives sont évidemment dans le lot, voilà, ce serait trop facile sinon. Et là la personne comprend très bien parce qu'elle peut s'imaginer que bah voilà, dans l'autisme souvent quand il y a des émotions qui peuvent monter très vite, bah, tout simplement on se rend compte que le STEAM c'est tout simplement une réaction humaine à une émotion qui monte très vite et donc il doit être extériorisé, évacué aussi parce qu'on peut pas tout laisser stagner dans son corps au risque de faire une crise et on va en parler tout à l'heure. Et donc oui, à chaque fois que j'explique ça les gens comprennent assez bien, ils disent ah oui ok ça y est j'ai compris. Donc essayez avec votre entourage si vous êtes atypique et que vous avez du mal à faire comprendre tout ça à votre entourage. Bref, à quoi ça sert le STEAM? Bah, je le disais tout à l'heure, à évacuer, et notamment quand on est une personne autiste et qu'on a notamment les problèmes aussi d'hypersensibilité sensorielle, on peut avoir un besoin encore plus accru de se réguler, d'évacuer des émotions de stress, d'anxiété, d'inconfort, etc. qui s'accumulent dans notre corps, notamment quand voilà on est dans un endroit qui est stressant, il y a du monde, il faut interagir avec des gens, il y a du bruit, votre pulli gratte, etc. Toutes ces sensations qui arrivent en masse dans votre cerveau et votre cerveau il n'arrive plus à gérer tout ça parce que c'est trop d'informations d'un coup en même temps. Et voilà, le STEAM, le fait d'agiter les mains, le fait de sautiller, de se libérer en fait, d'évacuer toutes ces émotions envahissantes et toutes ces sensations envahissantes, ça peut faire énormément de bien. Et c'est la raison pour laquelle, et ça c'est encore, et surtout en France, parce qu'en France on est en retard, c'est un truc de fou. Et à chaque fois que je regarde des anglophones sur YouTube parler d'autisme, je me dis mais oh mon dieu, vous êtes tellement en avance les gars, un truc de fou, voilà. Mais faut savoir qu'en France encore le STEAM est extrêmement stigmatisé, et même si les gens savent que vous êtes autiste. Faut savoir que moi je suis allée dîner une fois chez une personne qui est voilà, plutôt on va dire en âge de retraite, etc., plus âgée, donc bien autre génération que la mienne, et je savais qu'avec cette personne est totalement au courant de mon autisme, elle a d'autres autistes dans sa famille, blablabla, et à un moment j'étais à la table et donc à un moment elle me faisait la remarque que je me balançais, parce qu'effectivement, et je vais en parler aussi tout à l'heure de ce qui peut nous
faire stimer, provoquer notre steam. Moi, il y a un truc qui provoque mon steam à chaque fois, c'est la digestion, parce que la digestion c'est beaucoup de sensations, c'est mes intestins qui s'agitent, etc. Blablabla, et je le sens vraiment beaucoup. Et du coup, pour me calmer, je me balance. Et c'est à chaque fin de repas, vous me voyez à table, je suis comme ça. C'est très embarrassant. Enfin bref, et chez cette personne, j'avais vraiment tenté de minimiser mon steam pour pas que ce soit visible, parce que je savais qu'elle allait tout de suite le remarquer, qu'elle allait tout de suite faire une remarque, etc. Et même en étant minimaliste, elle l'a tout de suite remarqué en mode ah, tu te balances à chaque fois au repas, nanani nanana. Et il faut éviter de faire ça en fait, en tant que neurotypique, parce que vous stigmatisez les gens sans parfois même vous en rendre compte. Vous n'avez pas l'impression que c'est méchant dans le fond, juste vous avez remarqué donc vous le dites. Mais il faut savoir que le steam, ça doit être normalisé chez une personne autiste, parce que c'est vraiment ça qui lui permet de se faire du bien, de se calmer quand elle est en overload. C'est des problèmes que les neurotypiques ne peuvent pas comprendre la plupart du temps, mais nous on a besoin de se réguler, on a besoin de se calmer, on a besoin de sentir un genre de mouvement réconfortant qui vient justement éliminer toutes ces énergies en excès dans notre corps, voilà. Et le steam y parvient, et le steam ne fait du mal à personne, voilà. Alors je sais qu'il y a des steams qui sont un peu plus relous que d'autres, comme par exemple taper du pied, ça peut être très très énervant, se balancer quand c'est très visible, ou agiter vraiment les mains, ça peut être un peu distrayant pour les personnes, etc. Mais par pitié, faites preuve de compréhension, le steam c'est extrêmement précieux pour une personne autiste, c'est vraiment un calmant naturel finalement, et ça permet vraiment de voilà, se recentrer et se sentir mieux quand on est neurodivergent. Voilà, alors j'avais noté dans mes petites notes 2-3 trucs voilà, que permet le steam. Déjà le steam permet de se concentrer quand on est neurodivergent. Et je sais pas si vous avez vu sur YouTube, d'ailleurs vous pouvez aller taper sur YouTube quand vous aurez terminé la vidéo. Il y a un barista autiste aux États-Unis qui a été embauché voilà, par son Starbucks. Ça m'a touchée profondément parce que moi aussi je travaille chez Starbucks, du coup je trouve ça trop choupi. Et en fait voilà, c'est un garçon qui est autiste et dont le steam est très visible, c'est à dire qu'il se balance vraiment beaucoup comme ça, et il danse, il adore danser, voilà, il fait des grands mouvements, etc. et ça lui fait beaucoup de bien. Et il y a un manager de Starbucks qui lui a dit bah, viens travailler chez nous et je mets de la musique dans le restaurant et je t'autorise à danser pendant que tu fais les boissons. Et ça a fait le tour, il est passé chez Hélène aux États-Unis, etc. Tellement ça a touché les Américains, enfin bref. Et puis voilà, on voit des vidéos, vous pouvez aller chercher sur YouTube où il danse voilà, et en même temps il fait les boissons, etc. Et c'est accepté en fait, c'est accepté par son manager, par son milieu professionnel. Je trouve ça extrêmement touchant. Voilà, vraiment d'intégrer le steam au quotidien de l'autiste plutôt que de le stigmatiser et de le pointer du doigt. Et pourquoi est-ce qu'il steam? Bah, tout simplement pour s'aider à mieux se concentrer, ça lui permet de s'ancrer en fait dans le moment présent, de mieux se concentrer sur ce qu'il fait. Ensuite ça permet de reprendre plus ou moins le contrôle de ses émotions. Alors on ne prend pas le contrôle de ses émotions à proprement parler, mais vous voyez ce que je veux dire, ça permet de se réguler quand il y a une grosse vague d'émotions qui vient, ça permet d'évacuer la vague et de retrouver le calme le plus efficacement possible. Moi aussi il y a un autre moment où je steam en dehors de la digestion, c'est évidemment quand je m'ennuie, voilà. C'est terrible, moi quand je m'ennuie, moi j'ai beaucoup d'énergie, donc quand je m'ennuie, que je bouge pas pendant longtemps et que je regarde un cours qui m'intéresse pas, super les études, voilà. Des fois j'ai vraiment énormément besoin de steamer, en fait j'ai besoin de bouger mes mains, j'ai besoin de faire des trucs, etc., bouger, etc., et de ramener un steam toy avec moi, tout simplement parce que bah voilà, j'ai besoin d'éliminer l'énergie en excès dans mon corps quand je m'ennuie. Ça peut être aussi le cas pour les TDAH, voilà, personnellement je suis pas TDAH, mais je sais que par exemple voilà, mon copain est TDAH et lui, bon bah voilà, le steam fait vraiment partie de sa vie également. Donc ça c'était un truc que j'avais noté. Est-ce que j'avais noté autre chose? Oui, voilà. Alors j'avais noté autre chose, c'est que quand on est un autiste diagnostiqué sur le tard, et notamment une personne qui masque beaucoup son autisme, voilà, qui a appris à s'adapter, etc. Et je parle pas seulement des filles, je parle aussi des hommes. On parle trop peu des hommes qui masquent. On est focalisé sur le fait que les filles elles s'adaptent, machin, elles se cachent derrière un masque, blablabla. Mais il y a tellement d'hommes qui font ça aussi et on n'en parle absolument pas. Donc les gars, je suis vraiment désolée, messieurs, qu'on ne vous représente absolument pas, sachant que vous existez aussi et que vous faites aussi parfois des efforts pour faire du masking, même si c'est bon, dans les proportions c'est moins que les femmes en général, mais quand même, voilà. Mais souvent quand on a appris à masquer son autisme, sa différence, son côté bizarroïde, etc., on a parfois oublié de steamer, voilà, on ne steam plus, etc. C'est un truc qu'on a caché parce qu'on sait que c'est bizarre en société, on a compris, et donc on le fait plus depuis des années parfois, quand le diagnostic est tardif, et du coup parfois ça vaut le coup de réapprendre à steamer, de se dire bah voilà, peut-être s'acheter un steam toy, peut-être apprendre à faire quelques exercices pour bouger, etc. Je sais pas, tout ce que vous pouvez faire, vous acheter un manuel avec de coloriage.
coloriage, comme il y en a des coloriages pour adultes maintenant, il y en a plein, ça peut être aussi un style, voilà. Mais vraiment trouver un moyen qui vous convient de voilà, expulser votre stress, votre anxiété, vos émotions, blablabla, ça peut faire énormément de bien, voilà. J'avais noté autre chose aussi ou pas? Bah non, voilà, c'était tout, hein. Bon, et bah les amis, j'ai un dernier conseil à vous donner si vraiment vous voulez vous réapproprier votre style et mieux le faire comprendre à votre entourage. Déjà, si vraiment vous avez besoin d'expliquer le style à votre entourage, que c'est mal compris, etc., n'hésitez pas à communiquer avec eux et à leur envoyer des vidéos. Alors pas forcément la mienne, il y a aussi celle comment on dit, de Alistair, qui est très très bien. Vous connaissez sûrement si vous suivez ma chaîne. Il a fait une vidéo, je suis désolée, parce qu'à l'époque où, à l'époque où je suivais Alistair, il n'avait pas encore fait sa transition, etc. Du coup j'ai dit elle comme ça, je suis vraiment désolée pour ça. Donc voilà, mais donc voilà, il a fait une vidéo super sur le style, donc tu peux aller voir ça. Et puis d'ici là je te dis à très très vite. Si tu veux plus d'outils comme ça, des trucs intéressants sur des outils qui peuvent t'aider à mieux vivre en tant que neurodivergent, pardon, j'ai écrit un e-book, c'est le premier dans la description. Et puis pour discuter avec nous c'est le deuxième lien, pour aller sur Facebook, voilà, avec nous et discuter. Allez, je te dis à très très vite, salut.